Alors, voici mon petit jeu pour la première Game Jam que je vais faire. Comme ça, je vais en profiter pour répondre à ces petites questions de Game Coder pour la Game Jam. Donc, élève premium je suis élève premium de Game Coder depuis 6 mois. Et par contre, j'ai commencé à étudier sérieusement il y a un mois et demi. Bon, entre le travail et autre chose, ça a été un peu compliqué. Alors, dès que je vais livrer le jeu, je vais créer le zip. Donc, le langage et framework utilisé, c'est Unity en C#, codé par moi-même, les tantes, et Antonella, plus précisément. Utilisation de librairie et code externe, non, parce que j'utilise déjà Unity. Temps passé, beaucoup de temps, car voilà, j'ai passé au moins un mois et demi sur Unity, justement parce que il fallait quand même savoir utiliser le framework, chose que je ne savais pas faire. Donc ça a pris pas mal de temps pour réaliser un simple jeu plateforme basé sur Mario. Comment j'ai abordé le thème, je sais pas. L'unique chose que j'ai pensé, c'était plateforme. On va essayer de rendre hommage à Mario et donc à Nintendo. J'ai essayé de faire un peu à ma façon. Je suis partie par le personnage principal et après j'ai construit derrière tout le reste. Petit post-mortem. Avis sur le langage, framework utilisé, difficulté, succès, ok. Beaucoup de difficultés justement parce que je connaissais pas l'outil. Et en plus aussi le langage C# que j'ai appris pendant la formation en monogame sur GameCoder. Et aussi j'ai eu un peu de difficulté par rapport à la connaissance des fonctions et aussi pour l'animation de mes sprites, même si Unity est très facile. Une fois qu'on a créé notre animation, on peut le lancer sans problème. C'est beaucoup moins difficile par rapport à un monogame. Peut-être vu que je suis pas assez experte, pour moi c'est plus simple en visuel. Et voilà. Tic. Succès, difficulté. J'ai rencontré beaucoup de difficultés avec une plateforme qui bouge. Je sais pas pourquoi j'ai voulu partir sur un truc du genre. Si on regarde un peu la structure que j'ai créée. Hop là. À un moment donné, il y a une plateforme qui bouge. Exactement ici. Et en fait, mon problème, c'était que le personnage est resté en haut. Il est resté sur la position de saut et il voulait plus bouger. En fait, il allait à droite à gauche et sautait plus. J'arrivais pas à le faire fonctionner. Et en fait, ce que je m'étais pas rendu compte que j'avais oublié en fait, que j'avais créé un booléen pour vérifier si le player était bien sur le sol ou pas. Ma solution était toute bête. En fait, il fallait redire que là, on est bien sur le sol, donc le personnage, il peut reprendre son animation de départ. Bilan personnel rapide. Je vais le faire en vidéo parce que ça va me prendre sinon trop de temps. Je sais pas, comme vous pouvez l'entendre par mon petit accent, des fois c'est un peu compliqué. Non, je rigole. Succès personnel, je suis contente parce que ça marche.
Par contre, voilà, j'ai regardé les projets des autres collègues et je me dis, bah, il n'y a rien d'original. En fait, c'est un Mario, un classique un Mario. Bah, du coup, c'est une Maria, justement, elle s'appelle Maria Land. Et, et donc, il n'y a rien de vraiment original. En plus, à part Maria, que j'ai créé moi-même avec Photoshop. Ça, on peut, hein, voilà. Donc, sprite tout bête, je sais même pas si c'est vraiment très très design parce que voilà, j'ai jamais fait des pixels, j'ai jamais dessiné, donc j'ai fait un peu au pif. Et voilà. Donc voilà, on va tester le jeu tout simplement et j'arrête de parler. On va le lancer. Donc normalement, il peut démarrer même un fichier exe avec la même icône, donc Maria Land. Voilà, un peu de scène pour démarrer. Donc, j'arrête tout de suite parce que j'ai oublié de réinsérer un élément important. Donc voilà, ce sera un peu mieux. Donc la musique que j'ai pris est sur YouTube. Donc je pense pas que ça soit libre de droit, je sais pas du tout. Et tout le reste, je l'ai pris sur Open Game Art. On passe au niveau 2. Donc avec espace, j'ai changé de niveau. Et avec la barre espace, je peux sauter, toujours. Ah, je suis morte. Avec checkpoint. Quand on meurt, la monnaie se remet à zéro comme dans Mario. Et maintenant le boss final. Hop là. Donc là il y a un peu de piège pour rendre compliqué la chose. Aïe. En appuyant sur M. Non, c'était sur... je me rappelle pas. Bon, normalement, il y a un menu qui s'initialise, sauf que j'ai oublié ma touche.
Bon, je vais contrôler. J'ai un peu la musique à fond, ça dans le casque. Ah oui, j'ai plus de connexion. Je sais pas pourquoi. Tic tic tic. Bon, voilà. En même temps. Alors. Je vais chercher mon bouton pause. Oui, je l'avais paramétré ici. Et vu que, voilà, un des problèmes de Unity, c'est que je fais des choses et après, je me rappelle plus où je dois aller. Voilà, donc positif, bouton M. Donc oui, j'ai paramétré un peu de boutons supplémentaires. Je sais pas pourquoi ça n'a pas marché, on va voir ici. Bon, à débugger avant d'envoyer le fichier zip, je vais contrôler tranquillement. Et j'avais vu aussi une autre chose pendant que je jouais. Donc, il y avait une des plateformes qui me créait le même problème. Des plateformes qui bougent. C'était de ce côté-là. Là. Ah non. Ok. Donc voilà, c'est tout. Voilà, un peu classique, mais au moins avec Unity, j'ai pu participer à la Game Jam numéro 8.